Merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France, à présent présenté par Christophe Dard. Et dans cette série, Christophe, alors il fallait bien entendu que l'on parle d'un écrivain. Un écrivain nommé Romain Gary, l'un des plus grands auteurs du XXe siècle et qui reste à ce jour le seul romancier à avoir reçu le prix Goncourt à 2 reprises, mais pas sous le même nom. Romain Gary a également été aviateur, diplomate, scénariste et réalisateur. Bref, une vie très animée, Christophe, pour un homme qui s'est amusé de son identité en utilisant donc plusieurs pseudonymes au cours de sa carrière. Et de son vrai nom, Roman Katsev, il naît en 1914 aux confins de la Russie, de la Lituanie et de la Pologne, plus précisément à Vilna, dans l'Empire russe, devenu Vilnius, la capitale de la Lituanie. Ses parents sont des juifs ashkénazes qui parlent yiddish. Sa mère, Mina Ovzginska, est modiste. Elle a divorcé avec son premier mari dont elle a eu un enfant. Et son père, lui, s'appelle Arlie Yeib Katchev. Il est négociant en fourrure et également administrateur d'une synagogue. Ils se sont mariés 2 ans avant la naissance de Romain Gary. Un certificat du rabbinat du gouvernement de Vilnius, rédigé en hébreu et en russe, atteste de sa naissance. Mais Romain Gary a donné en fait différentes versions sur ses origines. Et sur son vrai nom, déjà, qui n'est pas Katsev mais Katz, et sur son lieu de naissance aussi, mais également sur les nationalités de son père et de sa mère, qu'il présente comme une actrice de théâtre. L'écrivain va même jusqu'à renier son père, se présentant comme un bâtard juif russe, matiné de tartare, et dira être le fils biologique d'un acteur russe très populaire. Alors peu après la naissance de Romain Gary, son père est mobilisé dans l'armée russe. Sa femme et son fils doivent quitter Vilnius pour rejoindre une ville située à moins de 90 km, Svencionis. Et oui, parce que les Juifs sont expulsés en fait de la zone du front, suspectés de faire de l'espionnage au profit de l'Allemagne. Du coup, ils doivent passer plusieurs années en Russie et on ne sait pas trop d'ailleurs ce qui va se passer durant ces années-là. Ce n'est qu'en 1921 que le père de Romain Gary revient à la maison. Il avait été démobilisé et à 11 ans, le futur écrivain voit ses parents se séparer. Les temps sont durs car il vit avec sa mère qui n'a pas beaucoup d'argent, mais il reste en contact avec son père qui financera ses études plus tard. Après avoir été à Varsovie en 1926, celui qui s'appelle encore Roman arrive avec sa mère en 1928 en France, plus précisément à Nice, où réside déjà son oncle et sa famille. Et il étudie au lycée Masséna. C'est là qu'ont étudié entre autres René Cassin, Joseph Kessel ou bien encore Guillaume Apollinaire et plus tard les futurs maires de la ville, Jean et Jacques Médecin. Romain Gary, qui a francisé son prénom mais qui porte toujours le nom Katsev, se distingue en classe de français notamment. Il obtient en 1929 le premier prix de récitation et puis un peu plus tard celui de composition française. En revanche, il n'est pas très bon dans les autres matières. Et au quotidien, après des débuts difficiles, la vie devient un peu plus confortable car la mère de Romain Gary prend la direction d'un petit hôtel niçois, la pension Mermont. Le baccalauréat en poche, le jeune homme ne reste pas longtemps aux côtés de sa mère puisqu'il part à la faculté de droit d'Aix-en-Provence en 1933 puis rejoint la faculté de droit de Paris 2 ans plus tard. Exactement, un naturalisé français en 1935, il écrit pas mal de choses, notamment dans Gringoire, hebdomadaire, alors qu'il n'est pas au départ orienté à l'extrême droite comme ce sera le cas plus tard, et lorsque l'hebdomadaire d'ailleurs deviendra un fasciste antisémite, il refusera d'être payé et écrira à la rédaction « Je ne mange pas de ce pain-là ». En revanche, il n'arrive pas à faire publier ses premiers romans, qui va d'ailleurs signer de différents pseudonymes, déjà à l'époque. Et oui, alors passionné aussi d'aviation, on l'a dit, il est admis à l'école de l'air et de l'espace en 1938, il a 24 ans, il est incorporé dans l'armée de l'air à la base aérienne de Salon de Provence. Et à l'issue d'une formation d'élève officier de réserve de 3 mois dans une école d'observation, il passe l'examen de sortie, mais il échoue. Alors pourquoi il échoue ? Il y a plusieurs raisons, peut-être parce qu'il n'a pas été bon, mais peut-être aussi sans doute parce qu'il est français depuis peu de temps. Sa naturalisation est toute fraîche, seulement 3 ans, donc c'est peut-être pour cela qu'il le paye en quelque sorte. Romain Gary qui ira tout de même jusqu'au grade de sergent. Ah oui, quand même, ce qui est pas mal. Alors, lorsque la guerre éclate en septembre 1939, Christophe Romain Katsev est mobilisé en tant qu'instructeur de tir à l'école des observateurs de Bordeaux-Mérignac. Et c'est un fervent admirateur du général de Gaulle. D'ailleurs, Romain Gary disait « Il n'y a que 2 gaullistes, de Gaulle et moi ». Il entre en résistance après le fameux appel du 10 juin 40. Il rejoint les forces françaises libres. Il se rend à Alger, puis à Casablanca et enfin à Glasgow en Écosse, à bord d'un cargo britannique où il débarque le 22 juillet
1940. Il est nommé adjudant peu de temps après, et là, il va pas mal voyager, servir au Moyen-Orient, en Libye, en Abyssinie, c'est l'ex-Éthiopie, puis en Syrie, où là, il va contracter le typhus. D'ailleurs, il échappe de peu à la mort. Il va devoir subir une convalescence de 6 mois. Et puis finalement, Romain Gary va rejoindre l'escadrille de surveillance côtière en Palestine mandataire et se distinguer notamment dans l'attaque d'un sous-marin italien. On peut donc dire que Romain Gary a donné de sa personne quand même, et ce n'est pas terminé puisqu'en 1943, il est rattaché en Grande-Bretagne au groupe de bombardement Lorraine, une unité en fait des forces françaises libres qui prend part au combat en Afrique et au Proche-Orient. Et il est affecté à la destruction des bases de lancement des missiles V1. C'est durant cette période que Romain Katsev choisit le nom de Gary, signifiant en russe brûle à l'impératif. Romain Gary devient donc son nom francisé à l'état civil français en octobre de cette même année. Et le lieutenant Gary se distingue particulièrement le 25 janvier 1944 alors qu'il se trouve dans l'avion de tête d'une formation de 6 appareils chargés de mener un bombardement. Et oui, il est blessé là par un éclat d'obus et le pilote est aveuglé. Mais Gary, un guide, ce dernier le dirige, réussit la mission avant de ramener l'avion à sa base. On dirait un peu un film avec Bruce Willis, ouais. Ça finit très bien, voilà. Mais là encore, c'est peut-être faux. Et oui, il faut toujours un peu se méfier avec Romain Gary. Un peu mytho quand même. Peut-être, c'est pas impossible parce que l'opérateur radio prétend que la blessure qu'avait reçue Romain Gary, qui était très grave, ne lui aurait sans doute pas permis de ramener l'appareil à sa base et aurait même causé son évanouissement. Alors ce que Romain Gary ignore, puisqu'il participe à ce moment-là à la guerre, c'est que les lois anti-juives au même moment du régime de Vichy ont obligé sa mère, atteinte d'un grave diabète, à quitter la direction de la pension qu'elle dirigeait jusque-là à Nice. Et plus tragique, elle va mourir le 16 février 1941 dans une clinique de la ville. Et Romain Gary n'est pas là. Il n'apprend son décès que 3 ans plus tard, en 1944, de retour à Nice, comme il écrira dans La Promesse de l'Aube, publiée en 1960. Alors bien sûr, imaginez le choc, la tristesse, d'autant qu'il y avait vraiment une relation très fusionnelle avec sa mère. Il écrit justement dans La Promesse de l'Aube, Romain Gary. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de 250 lettres qu'elle avait fait parvenir à son ami en Suisse. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer alors qu'elle était morte depuis plus de 3 ans. Le cordon ombilical avait continué à fonctionner. Et en réalité, car là encore, Romain Gary ne dit pas l'exacte vérité, des recherches ultérieures ont montré qu'il connaissait l'état de santé de sa mère et avait été averti par un télégramme très brutal du décès de celle-ci, ce qui n'enlève bien sûr en rien la tristesse ressentie. Et au total, Romain Gary a effectué sur le front de l'Ouest plus de 25 missions et accompli plus de 65 heures de vol de guerre. C'est très important. Il est donc fait compagnon, bien sûr, à juste titre de la Libération, nommé capitaine en mars 1945. Cette même année, il va aussi épouser Liz Branch. C'est une femme de lettres britannique qu'il avait rencontrée l'année précédente. Dès lors, et en hommage au service rendu, il se lance dans une brillante carrière de diplomate. Il occupe des postes en Bulgarie, à Paris et en Suisse. Et oui, là, il revoyage beaucoup, mais cette fois, effectivement, sur le front diplomatique. Il prend ensuite la direction de New York, à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies, puis à Londres, et enfin à Los Angeles, en qualité de consul général de France. En tout, il va passer 10 années, et oui, 10 ans de carrière diplomatique. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette première partie du portrait consacré à Romain Gary. Et au prochain épisode de l'Histoire des Juifs de France, nous parlerons bien sûr de sa carrière d'écrivain.